aussitôt bu, aussitôt recraché, immédiatement, car le jus avait été empoisonné. Et grâce à sa servante qui lui avait remis une lettre de signalement, elle a été sauvée des griffes de sa belle-mère. Ensuite, eux deux ont commencé à discuter tranquillement et la belle-mère sorcière lui dit « Oh ma fille, c'est juste la fatigue, ne t'inquiète pas. » Car la fille lui avait demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle répond « Non, tout va bien, c'est juste la fatigue. Ma fille, va travailler, moi je suis là, tranquille, à regarder mon téléphone juste pour tuer l'ennui. Sinon, tout va bien, j'espère. Et ton mari, il est allé au boulot? Ok, bon. Et la grossesse, ça s'améliore? J'espère que tu prends bien soin de toi. Ne vous inquiétez pas, maman, ça ira. Eh, la bonne est passée par où même? Je l'ai aperçue tout à l'heure. Non, mémé, allez la voir, je ne peux pas me lever. Ok, t'inquiète pas, j'irai la voir. Et quand la belle-mère part chercher la bonne, celle-ci surgit et la patronne dit « Tu faisais quoi derrière ?» La bonne répond « Madame, vous voyez, le jus a été empoisonné. » La patronne dit « Elle répond « Je vous jure, la veille a mis du poison dans votre jus pour vous tuer. » Étonnée, la patronne dit « Et comment a-t-elle fait ?» La bonne répond « Elle a fait une injection dedans. Attendez, elle arrive. Échangeons vite les boissons. Mettez-en un peu dedans et buvez pour elle. » Oh, quelle chaleur! Ah, ma fille, je suis déjà de retour. Je n'ai vu personne, peut-être est-elle dans les histoires. Ah, ma fille, tu as bu le jus, hein? C'est très bien. Ah oui, maman, c'était bon. Voilà, ma fille, tu seras en bon état maintenant pour ta santé. Immédiatement, elle prend le jus et commence à parler. Et la belle-fille riait seulement. Elle dit « Ma fille, tout ira bien dans la famille, t'inquiète pas pour ça. » Aussitôt, elle ressent des maux de ventre. Du coup, la belle-fille est étonnée et dit « Maman, vous avez quoi ?» La maman répond « La fête Inès aussi là. Donc, vous qui représentez ma mère, vous voulez me tuer? Je n'y crois pas. » La vieille répond « Pardon. Quel pardon? Vous êtes devenu malade. Savez-vous ce que vous avez fait maintenant? Oh, mon ventre! Ayez pitié de moi. Personne ne va t'aider, comme seul tu as fait pour la tuer. Tu feras de même pour te sauver. Maintenant, sortez. Sortez de chez moi, sorcière. Sorcière que tu es. Tu vas mourir et tu seras punie par Dieu. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et soyez attentifs pour ne rien rater. Déjà là, le plan de la vieille a déjà échoué en tapant ses mains l'une contre l'autre. Et voilà son fils qui arrive. En voyant son fils venir, elle pleure comme une innocente et commence à dire « Oh Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et c'est dans la maison de mon fils que tout cela se passe. Seigneur, viens à notre aide. » Elle fait semblant de pleurer à sa manière, et son fils, qui ne sait rien assis à côté, la console et dit « Maman, ce n'est pas de notre faute si tout ceci se passe. Dieu l'a voulu, maman, et vous n'avez pas besoin de pleurer. Je vous en supplie, calmez-vous et ne pleurez plus, maman. Dieu sait ce que nous endurons, et c'est pourquoi ces choses nous arrivent. Maman, calmez-vous, ne pleurez pas s'il vous plaît, tout ira bien. » Elle continue de faire semblant de pleurer, et la belle-fille arrive. Pourtant, elle continue de pleurer à sa manière, en faisant semblant. La belle-fille ne les calculait même pas, ni la vieille, ni son mari. Elle s'approche de la vieille pendant qu'elle pleurait. Et la vieille dit « Ma fille, je ne comprends plus rien. Quelle est la cause de votre souffrance ?» Elle est étonnée en disant cela, et le mari va s'asseoir car il est dépassé par la situation.
La vieille continue de parler en pleurant, versant des larmes de crocodile. Elle parle, ne fait que parler, continue toujours de parler. Et la fille prend la parole et dit « Maman, ce que vous faites, est-ce bien de votre part? Vous nous avez détruits, mon mari et moi, mais lui, il ne sait rien. » En disant cela, la vieille change de visage et sourit légèrement. Mais la fille, la connaissant, ne se tait pas. Elle aussi parle. Et la vieille reprend la parole et dit « Fais attention, petite fille, sinon tu me verras bientôt. » Immédiatement, elle veut poser sa main maléfique sur la femme, mais voilà que la femme est comblée du Saint-Esprit et rien ne peut l'atteindre. Et la vieille tombe sur le canapé, pleure et demande pardon. La fille dit « Tu es méchante, vieille sorcière, tu nous prends pour qui? Vieille souricière, aujourd'hui tu seras brûlée par les ténèbres et tu seras punie par la loi de Moïse. » Le mari, étonné, reste sans voix. Mais la vieille demande pardon. « Ayez pitié de moi, c'est la jalousie. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. » Son fils dit « Maman, qu'as-tu fait? Donc c'était à cause de toi que tout ceci se passe dans la famille. » La vieille répond « J'étais obsédée, fils. Venez-moi en aide. À l'aide, s'il vous plaît. » La fille dit « Je te délivre du mal, du démon satanique. Que le feu et l'Esprit Saint te fortifient et te lavent de tout péché. » Alors qu'en réalité, c'était une histoire que le vieux père racontait à sa petite fille, et celle-ci était contente d'entendre l'histoire. La fille pose des questions au vieux père, et le grand-père lui raconte tout ce qui s'est passé. La fille a mieux compris et a tout noté dans son cahier. Elle demande au vieux s'il était présent ce jour-là, quand la scène s'est passée. Le vieux lui dit « Je n'étais pas encore né, mais on me l'a raconté aussi. » Donc, dans la vie, il faut toujours prier. Je vous laisse regarder la suite. Abonnez-vous. Oh Seigneur, regardez ce monstre derrière cette dame qui l'amène quelque part. Soudain, sur la voie, ils rencontrent un homme de Dieu qui a aperçu le monstre derrière la dame. L'homme de Dieu dit « Oh mesdames, où allez-vous » Les dames répondent « Monsieur, nous faisons une promenade. » L'homme de Dieu répond « C'est bon de faire une promenade en famille. Monsieur, où allez-vous avec ces dames ?» Le monstre répondit « Je les amène faire une balade avec moi, histoire de se divertir. » Oh Seigneur, que Dieu vous délivre de tout mal. Le monstre répond « Vous avez quoi, madame, êtes-vous normale ?» La dame assise sur le fauteuil roulant dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» L'autre répond « Oh, madame, y a quoi? Nous allons juste nous promener, c'est tout. » Le monstre répond « Laisse-nous partir. » L'homme de Dieu réplique « Je ne t'ai pas questionné, diable, tais-toi. » Il répond encore « Je vais te faire ça maintenant, tu me verras. » La dame au fauteuil roulant dit « Mon frère est très mal, allons. » Tout en souriant, l'homme de Dieu, ne les laissant pas partir, résiste et leur crie encore « Arrêtez! Je ne vous laisserai pas partir, je dois vous délivrer de la main du diable. » Il prie le Seigneur de les délivrer maintenant. Alors je commence par le petit. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je délivre ce petit des mains du diable. Par la toute-puissance de Jésus-Christ, tu es sauvé, petit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, madame, je vous remercie d'avoir sauvé mon petit frère. Alors toi, femme dans le fauteuil roulant, je te délivre aussi. Donne-moi ta main, je prie le Seigneur qu'à cet instant, en tenant ta main, tes jambes bougent et que tu reprennes la marche. Alors, lève-toi et marche. Tout en souriant, elle a retrouvé ses jambes qui bougent et elle loue le Seigneur. Ensuite, l'homme de Dieu dit « Maintenant toi aussi, tu seras délivré. Alors donne ta main. Seigneur, tu as ouvert les yeux aux Égyptiens, tu as ouvert les yeux de l'aveugle en Égypte. Alors je te supplie de venir libérer cette dame des chaînes du diable afin qu'elle commence à voir. Amen. » Alors tous contents, sont heureux ainsi que le monstre. L'homme de Dieu dit «
Alors toi, monsieur, à genoux et confesse tes péchés, et tu seras délivré. » Le monstre répond, « Quelle confession? Je n'aime pas ça. » L'homme de Dieu dit, « Tu ne peux rien contre le Seigneur, tu seras vaincu. » En disant cela, le monstre sort quelque chose de rouge de sa poche et commence à lancer des sorts mystiques. De l'autre côté, l'homme de Dieu prie très fort. « Au nom de Jésus, je t'envoie le feu de Jésus-Christ. Il te bannira et te brûlera. Nul n'est plus fort que Dieu. » À ce moment-là, le monstre tombe à terre et crie très fort. « D'accord, d'accord, je vais dire la vérité. Oui, je voulais les tuer, tous pour avoir de l'argent. Hélas, ce n'est plus le cas. Tu es vaincu au nom de Dieu. » Alors, à ce moment, l'homme de Dieu prie. « Je te délivre aussi du mal, du péché. Tu es sauvé, et ne commets plus jamais ce genre de péché. Dieu t'a déjà délivré, et tu seras désormais sauvé. Mesdames, ayez pitié de lui et pardonnez-lui. Il était tenté par le diable, mais maintenant je l'ai déjà délivré du mal et du péché. Retenons ceci, les amis. Priez et ne laissez aucun mal vous dominer. Suivez correctement cette vidéo, partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner.